Dans cette vidéo, on va voir comment additionner des fractions. Donc la règle d'addition des fractions, elle est un peu spéciale. Imaginons on a une fraction de quelque chose. Ici, je vais mettre des couleurs pour dénoter les nombres qu'on aurait dans notre fraction. Donc on aurait un nombre divisé par un autre. Et on voudrait additionner ça avec une autre fraction qui serait un autre nombre. Donc je vais mettre ici du rouge. Mais représenté avec une fraction qui est divisée par aussi le même que la fraction d'avant. Donc je mets du jaune pour les deux. Si on a ça, on peut, donc toutes les couleurs ici elles représentent des nombres. Si on veut additionner ces fractions, il y a une règle qui nous dit qu'il suffit en fait de garder le même dénominateur, donc le même truc en dessous, et qu'on peut combiner les deux fractions en additionnant le nombre qu'il y a en haut de chaque fraction. Donc pour faire ça, on voit qu'il nous faut ici nos deux dénominateurs qui sont les mêmes. Donc ce que j'ai montré ici avec des couleurs, en maths, on va plutôt le noter avec des lettres pour dire ça fonctionne avec n'importe quel chiffre, mais on met des lettres. Et ça nous donnerait ça. Et ça veut dire que si j'ai un nombre sur un autre, dans une fraction, ici, et un autre nombre C sur le même nombre, donc ici on a mis B pour dénoter les deux, comme ça, alors je peux additionner les deux du haut et garder le même en bas. Donc si maintenant on applique ça avec des nombres, avec un exemple concret, donc je vais effacer ce que j'ai montré ici avec des couleurs, je vais garder cette formule dans un coin, comme ça. Si maintenant on veut montrer ça avec un exemple concret, on veut faire 1 sur 10 plus 2 sur 10. Alors ici, attention à ne pas faire l'erreur classique d'essayer de tout combiner et se dire, bon ben c'est 1 plus 2, 3 sur 10 plus 10, 20. Ça, il faut surtout pas le faire. La règle, elle nous dit qu'on doit garder la même chose en bas. Donc en bas, ce ne sera pas 20, ce sera toujours 10. On doit réécrire une fraction, garder le même dénominateur, donc le 10 qui était sur les deux fractions, et on fait 1 plus 2 en haut, donc 3. Ça, c'est la règle qu'il faudra toujours appliquer pour additionner nos fractions. Maintenant, on peut des fois rencontrer des problèmes parce qu'ici, c'est assez pratique. On a 1 sur 10 et 2 sur 10. Mais admettons, on voulait faire 1 sur 10 plus 2 sur 5, par exemple. Alors cette fois, on n'a aucune règle qui nous dit de comment additionner ça. Parce que pour additionner deux fractions, avec notre formule ici là-haut, on doit avoir le même dénominateur pour les deux fractions qu'on veut additionner entre elles. Sauf que ce qui est pratique avec les fractions, c'est que 2 cinquièmes, je peux le représenter de plein de manières différentes, et 1 dixième aussi. 1 dixième, on peut l'amplifier comme on veut pour créer d'autres fractions. On sait que 1 dixième, c'est la même chose que si on fait x2 en haut, x2 en bas, que 2 sur 20. C'est la même chose que je peux même faire x10 en haut, x10 en bas. C'est la même chose que 20 sur 200, etc. Donc, ces deux fractions qu'on veut additionner, ici 1 dixième plus 2 cinquièmes, je peux les réécrire d'une manière qui m'arrange, qui fait apparaître le même nombre au dénominateur et qui nous permettrait d'appliquer notre formule. Donc le but, ce sera à chaque fois de se demander comment je peux faire en sorte que 10 et 5, je les multiplie par quelque chose chacun, et ils tombent sur le même nombre. Donc ici, ce 2 cinquièmes, je peux le réécrire d'une autre manière en amplifiant par 2. Donc ça me donnerait 2 fois 2 sur 5 fois 2, qui serait 4 sur 10. Et en fait, 2 cinquièmes, c'est la même chose que 4 sur 10, c'est juste une forme amplifiée. J'ai multiplié par 2 en haut, multiplié par 2 en bas, c'est toujours le même nombre, ça représente la même chose, mais c'est écrit d'une autre manière. Et le réécrire d'une autre manière, ici, ça nous arrange, parce que maintenant, je tombe sur 1 dixième plus 4 dixièmes, et on a fait apparaître ce qu'on voulait pour appliquer notre formule. On a le même dénominateur pour les deux fractions. Et donc ça, si on se rappelle de la formule, enfin qui est écrit là-haut, on doit garder la même chose en bas et additionner ce qui est en haut, donc 5 sur 10. 1 dixième plus 2 cinquièmes, c'est 5 sur 10. Alors ici, on n'a pas une forme irréductible, souvent on va réécrire ça en 1 sur 2. Donc quand on va additionner des fractions, à chaque fois, le but, ce sera d'amplifier
ou de réduire nos fractions de sorte à faire apparaître le même dénominateur ici en dessous et d'appliquer cette formule ici. Donc, on additionne les deux du haut et on garde la même chose en bas. Pour la soustraction, c'est exactement la même chose en fait. Sauf que au lieu d'additionner les nombres qui sont en haut, on va les soustraire. Donc, si je veux réécrire cette formule pour la soustraction, j'ai simplement besoin de remplacer les plus par des moins. Donc, si on reprend un exemple assez facile, si on a 4 sur 5 moins 2 sur 5, ici, on a directement le même dénominateur. Donc, je garde le 5 ici en dessous de ma fraction. Et en haut, je fais 4 moins 2. Donc, ça me donne 2 sur 5. 4 sur 5 moins 2 sur 5, ça nous donne 2 sur 5. De nouveau, souvent, on n'aura pas directement le même dénominateur qui nous permettra d'appliquer directement la formule. Ce qu'on aura la plupart du temps, c'est des dénominateurs qui ne sont pas les mêmes. Et de nouveau, on devra amplifier les fractions pour obtenir le même dénominateur. Donc on va voir un exemple de soustraction quand on n'a pas le même dénominateur. Si on imagine par exemple 10 sur 13 moins 3 sur 26, alors ici on ne peut pas appliquer notre formule parce qu'on a 13 là à gauche et ici 26. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que 13 multiplié par 2 tombe sur 26 si on fait x2. Donc je peux amplifier ma fraction de gauche pour tomber sur quelque chose qui serait sur 26. Donc si je fais multiplier par 2 en haut et en bas, j'obtiens 10 multiplié par 2 qui est 20, 13 multiplié par 2 qui est 26. Donc là, j'ai réécrit 10 sur 13 d'une manière qui me permet de faire apparaître 1 sur 26. Et ici, ça ne change pas, 3 sur 26. Maintenant, c'est bon, j'ai réussi à faire apparaître mes deux dénominateurs qui sont les mêmes. Et donc, je peux juste appliquer la formule. Donc, de nouveau, je garde le 26 ici en bas de la barre de fraction. Et en haut, je fais 20 moins 3, donc 17, comme ça. 10 sur 13 moins 3 sur 26, ça nous donne 17 sur 26. Et en fait, ce sera à chaque fois ça le but quand on aura des additions ou des soustractions de fractions, c'est de faire apparaître le même dénominateur pour les deux, donc en amplifiant ou en simplifiant les fractions. Et ensuite, il suffira d'appliquer cette formule. Ici, donc, en haut, on fait l'opération, donc a plus c ou a moins c. Et en dessous, on garde le même dénominateur. Attention à surtout pas faire l'erreur commune où, par exemple, on aurait 1/2 plus 2/3. Se dire que j'additionne en haut et j'additionne en bas, donc 1 plus 2, 2 plus 3. Ça, il faut surtout pas le faire, ça fonctionne pas. Il faut avoir le même dénominateur et appliquer cette formule qu'on a vue.